Bonjour tout le monde, c'est Fred. Enfin avec une vidéo pour vous montrer mes quelques trouvailles, avec des trucs plutôt sympas. J'ai un peu ramé pour trouver des choses dernièrement, parce que je reviens de vide-grenier un peu brocouille, comme on dit. Bon là j'ai fait deux trois belles trouvailles sur les 2-3 derniers vide-greniers, donc bon voilà, je vais pouvoir vous montrer quelques trucs. On va commencer avec ça. Puzzle Capitaine Flamme. Complet. Plutôt sympa. Je vous expliquerai un truc après. Une très belle trouvaille. J'ai trouvé, vous le voyez, je vais le mettre comme ça, le camion de Big Jim, en très très bel état. Alors il manque 2-3 trucs, hein. Il manque la barque jaune, donc rame incluse. Il me manque un pied de table, sur la table qui est là. Là, il en manque un. Alors c'est bizarre parce que le camping-car de Big Jim que j'avais on va dire, je sais pas, 10-15 ans, je me rappelle plus, c'était le même souci. J'avais que 3 pieds de table. Et il me manque aussi tout ce qui est matos pour l'escalade, tout ça là. Parce que je vois qu'il y a des machins, vous voyez là, pour faire un peu genre comment on appelle ça là, les tyroliennes, machin et tout. Et bon, ça il y a absolument rien. Il y a juste un truc au-dessus là, mais sinon j'ai pas. Bon, en fait c'est pas trop grave, on s'en fout, parce que vraiment le camion, lui, il est en état quasi neuf. Il n'y a pas une rayure, il y a rien. Il y a tous les trucs pour bloquer ça, vous savez, il y a des petits crochets en dessous et un petit crochet derrière aussi. Tout ça, tout est là. Le camion, j'ai pas envie de vous le sortir, les gars, parce que je vais vous montrer au beurre si vous voulez. Encore si je fais pas trop de conneries. Attendez. Parce que c'est pas évident à sortir, ces machins-là. Mais le camion, il est plus que nickel. Hein, vous voyez, c'est pas du vent, c'est du concret. Le camion, il est là. Mais bon, vraiment, vraiment content. Et voilà, j'en reviens avec le puzzle. En fait, c'était sur le même stand et j'étais en train de négocier avec le vendeur le prix et du camion et du puzzle et d'un autre truc que je vais vous montrer après. Et tout en discutant avec le type, j'ai pas fait gaffe, mais son fils, il était en train de sortir. Son fils était en train de sortir d'autres puzzles. Alors, il y avait d'autres Capitaine Flamme. J'ai vu qu'il y avait du Goldorak, il y avait du Ulysse 31, il y avait du Candy. Je sais pas, le type, il y avait au moins 7 ou 8 puzzles en plus encore derrière. Et le problème, c'est que le temps que je réagisse, il y a un type qui était déjà en train de les regarder. Il les a pas arraché des mains du mec, mais presque, du gamin, je veux dire. Et forcément, l'autre, il lui a dit 3 € pièce. Alors, on m'étonnait que le mec, il a tout pris, hein, naturellement. Bon, c'est pas grave, j'en ai quand même chopé un. C'est toujours ça de prix. Mais la boîte est comme neuve. Et j'ai vu les autres, parce qu'ils étaient là, ils étaient à 1 mètre de moins. Les autres, ils étaient pareils. Ils étaient dans un état, mais quasi neuf. Enfin bon, ça fait quand même, voilà, de très belles trouvailles, je trouve. Attendez, je vais mettre ça là. Ça fait du bien de trouver un peu de vintage de temps en temps. Et pour le lot, j'ai fait avec un kiki, pareil, qui est dans un état quasi neuf. Super beau, super doux. Un kiki. Un tout petit peu plus loin, je vois un stand avec un monsieur et sa fille qui avait pas mal de merde. Mais dedans, il avait 2 BD. Il avait un Tintin, je sais plus lequel, et il avait cette BD-là. Alors, c'est pas l'édition originale, mais c'est une édition... Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que l'édition originale est de 56 et celle-ci est de 59. Hein, avec un dos toilé. Forcément, il n'est pas de première jeunesse. Hein. On voit qu'il y a... Bon, déjà, il y a un problème là. Et là, tout le long aussi, c'est un petit peu râpé, on va dire. Bon, c'est pas méchant, hein, Et l'intérieur, par contre, l'intérieur est nickel. Alors.
Hein. Dépôt légal, troisième trimestre 59. Et non, là, c'était l'édition originale est de 54. Voilà. Les pages sont en très bel état. Enfin, je vous dis ça, mais là, je vois qu'il y a un problème. Là. Enfin, je vois ce que là, c'est rien. C'est un truc qui est collé, là. Je sais pas quoi. Bon, ça, c'est une belle trouvaille aussi. Hein. C'est le même jour, hein, c'est dimanche là. Hein. Donc, pour vous dire que c'est pas vieux. Hein. Quoi d'autre? Je vous montre ça. Là, j'ai des petits vinyles. Bon, un peu. J'ai un Thierry Lafronde. Et j'ai un Momo et Ursule, encore dans une nouvelle collection. Je sais pas, je comprends rien. Il y a toujours des collections. Là, c'est Téléciné RCA. Et c'est le numéro 12. Alors, je connaissais pas du tout. Déjà, la dernière fois, je vous avais montré un vinyle de Scooby-Doo. C'était dans une autre collection. Je me rappelle plus laquelle que c'est. Et bon, ça, il y a encore ça. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Non, c'est de la bouteille, mais parce qu'en plus, c'est de quand ça? C'est de... J'ai vu la date quelque part. 77. C'était rigolo, ça, Momo et Ursule. Ils en ont sorti quand même des trucs à l'époque, hein, sur les dessins animés, machin. Et je te faisais une série, puis je te refaisais une autre après, et puis machin. Ils savaient aussi taper là où ça intéressait les gamins. J'ai trouvé 2 bouquins, Pacte avec le vampire. Dans la vidéo, je crois que c'était la vidéo d'avant, là, je vous ai montré plusieurs bouquins de cette collection-là. Pocket, Horror Pocket, Terreur Pocket. Pour l'instant, j'en ai lu 3, et les 3 sont chiants, quoi. Donc, bon, je les garderai pas. Bon, là, je sais pas, je sais que j'en ai plein avec des vampires, on va voir ce que ça va donner, on verra bien. Et j'ai trouvé un Jules Verne aussi, Voyage au centre de la Terre. Oui, j'ai trouvé un coffret DVD, c'est la saison 1 de la série Côte Ouest. Alors, à ma connaissance, c'est la seule saison qui est sortie en DVD. Hein. Les autres, ça n'existe pas. Ou pas en français, en tout cas. Je me rappelle qu'à l'époque, je regardais un peu ce truc-là. C'était pas si mal que ça. Hein, c'est le frère, bah, je sais pas, oui, vous connaissez, je vais pas me lancer dans le... C'est un des frères Ewing qui est... Je sais même pas ce que c'est, la ville là-bas où ils sont... je sais pas si c'est marqué. Bon, bref, on s'en fout. Et pour finir, encore un cadeau de mon pote Claude, qui m'a fait un truc vraiment... je vais le sortir. Encore un vinyle. Mais une vraie merveille. Je connaissais même pas l'existence de ce truc-là. Je savais pas. Alors j'ai été voir après. J'ai réussi à en trouver un ou deux, même pas à la vente, hein, parce que sur un ou deux sites ils en parlent. À mon avis, à la vente, ça doit commencer à être compliqué à se trouver. Lord of the Ring. Regardez-moi ça, en picture disc. Il y en a 2. Je vous les sors pas parce qu'ils sont le papier de protection, il est très chiant. Très chiant à remettre. Voilà, encore un joli cadeau, hein, parce que bon, ça c'est pas l'introuvable, rien n'est introuvable. En cherchant, à un moment on trouve. Mais bon, je vous souhaite bon courage. Hein. Il avait chopé ça à Paris, je sais pas, une dizaine d'années. Il m'a dit, écoute, ça traîne sur mon étagère, je sais que toi ça te fait plaisir. Vas-y, je te le donne. J'ai pas encore écouté. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fragile qu'on ose à peine mettre ça sur la platine. Voilà, ça rentre dans la collection. Encore une petite merveille qui rentre dans ma collection. Ça sera tout, ce qui est déjà pas mal, je pense. Je vous souhaite à tous de bonnes trouvailles.
Moi, dimanche, je vais plutôt, je pense, vendre. Je vais plutôt déballer. Bon, ça m'empêche pas de chercher avant, hein, comme j'y suis vers autour de 6h du matin. Avant de déballer, je fais un tour quand même du vide-grenier, voir si je trouve des choses. Voilà les amis, je vous souhaite encore une fois de bonnes trouvailles. À bientôt et portez-vous bien. À plus, bye. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps. Côte ouest, tempête.